première mi-temps, dans la globalité, elle a été très bien gérée, stratégiquement comme on avait prévu. Voilà, on a eu ce petit trou d'air sur un plaquage manqué en fin de première mi-temps. Malgré ça, on reprend le score et puis après, on voulait vraiment remettre l'accent sur la deuxième mi-temps et puis c'est nous qui avons un trou d'air où on prend 13 points en 14 minutes. Donc à ce niveau-là, c'est ce qu'on s'est dit, mais les joueurs en sont conscients, hein, ils se cachent pas derrière telle ou telle chose. Que vu le niveau, l'adversité, cette équipe de Limoges, on peut pas se permettre de prendre 13 points comme ça. Et après, on tombe sur une équipe de Limoges qui a les dents qui raclent le sol et qui ont une certaine permissivité peut-être aussi au niveau de l'arbitrage qui font qu'à un moment donné, comme on le dit nous, ils nous sautent à la gorge et j'ai dit qu'on avait manqué peut-être à un moment donné d'abnégation, d'envie. C'est pas qu'on a manqué d'envie, on a manqué d'abnégation. En tout cas, on a ressenti de la bave dans la bouche des Limougeaux et nous, il nous aurait fallu un triple supplément d'âme pour remonter cet handicap. Donc, à nous maintenant de faire l'effort pour pas avoir ces trous d'air. Voilà. C'est pas de la suffisance, c'est pas un groupe qui fait preuve de suffisance. Sauf qu'à un moment donné, il faut monter le degré d'exigence très haut et pour pouvoir ramener des points d'un match comme ça. Et en tout cas, on est frustré. Mais après, la frustration, maintenant, on va se la garder jusqu'au 9 octobre et j'espère que le 9 octobre, en tout cas, les 23 qui seront sur le terrain ou qui y rentreront se rappelleront de ce genre de désillusion. Voilà, parce que ça n'est quand même une. Déjà, la colère, ça sert pas à grand chose. Ça sert pas mais il s'agit quand même de mettre les bons éléments dans les bonnes cases et de se dire pourquoi. Voilà, c'est ce qu'on leur a dit. C'est juste balayer, comme on dit avec Bertrand, balayer devant notre porte et se dire qu'est-ce que j'aurais pu faire individuellement et collectivement, parce qu'on se réfugie toujours aussi la meute, le collectif, mais il y a aussi individuellement. Qu'est-ce que j'aurais pu faire individuellement pour que le résultat change? C'est là qu'on veut le responsabiliser. Il faut leur analyse individuelle, analyse leur performance. Et c'est ça le plus important. C'est comme ça qu'on va avancer. Après, il n'y a pas péril à la demeure. On a gagné les 2 premiers matchs, on a déjà plusieurs Britanniques, on a reçu, la preuve, les résultats croisés le montrent, on a reçu une équipe d'Anglet qui a gagné à Arcachon, qui a battu Périgueux, on a battu cette équipe de l'Almezan qui a encore montré que ce soit Marmande ou Arcachon qu'ils étaient là. Donc il n'y a pas tout à remettre en question. Paradoxalement, en termes de volume de jeu, Limoges c'est le match qui a été le plus accompli en termes de volume. On a eu du mal un peu contre Anglet et l'Almezan à lancer le jeu, mais on s'est appuyé sur les fondamentaux, sur la conquête, sur les molles, sur la mêlée et sur une grosse défense. Et ça, on va la garder. Et par contre, on a eu 61% de possession de ballon contre Limoges. On a fait 8 lancements de 3 quarts qu'on avait du mal à faire. Donc il y a de bonnes choses. Donc en fait, il faut maintenant que cette mayonnaise elle soit complète et qu'on arrive à s'appuyer sur notre mêlée, sur notre conquête, sur nos molles et puis bien sûr la défense qui a été quand même belle marque de fabrique sur ce qu'on a appelé nous le bloc de 4 sur Périgueux, Anglet et l'Almezan et après garder cet appétit offensif qu'on a pu avoir contre Limoges. Voilà. Après c'est les trous d'air, quelque part la défense qui avait été notre force sur Périgueux, Anglet et l'Almezan, ça nous a coûté trop cher, on a trop payé cash les errances défensives contre Limoges. On l'avait dit, c'était une finale de bloc, on allait à Limoges pour gagner bien évidemment, mais je crois pas qu'on aille dans beaucoup d'endroits pour ne pas gagner. Ouais. Donc il en manque 4, il en manque 1, je sais pas combien, 5. Mais en tout cas, il en manque. On doit au moins revenir de Limoges avec un point. Après, je pense pas, tout comme l'Almezan d'ailleurs, je le disais, je pense aurait mérité de peut-être de ramener un point d'Espinassou. Je pense pas que Adrien Bonanotto ait crié au scandale si on avait ramené un point de Limoges. Mais après, à un moment donné, la loi de l'emmerdement maximum, elle fait que on ramène rien. Voilà, parce qu'on n'arrive pas à scorer, on ramène rien. Voilà, donc. Maintenant, on va pas tout oublier, mais on tourne cette page-là, on se ressource, on se régénère et on repart plein pot mardi prochain et, pour la réception de Florac qui n'aura pas non plus envie de nous faire de cadeaux.
Oui, on est toujours mieux sur nos terres. Après, on voulait aussi voir comment on allait se comporter en s'exportant. Mais oui, bien évidemment, c'est parce qu'on le dit, on l'a vu encore contre l'Almezan, les joueurs sont le redouble d'envie, d'effort quand on voit toutes ces tribunes, encore comme l'Almezan, ses supporters, tous les partenaires. C'est des belles journées. Donc à Espinassou, on a ce supplément d'âme, bien évidemment. Mais on doit aussi l'avoir à l'extérieur. Oui, en tout cas, l'occasion, elle est rêvée contre un gros de la poule qui a pas fait le début de saison escompté non plus. Enfin, on y reviendra la semaine prochaine. Oui, voilà, l'occasion, elle est rêvée pour remettre les pendules à l'heure. Mais Florac, c'est un quart de finaliste de la dernière édition qui s'était permis le luxe d'éliminer Auch, qui était en gros, voilà, donc une équipe voilà, très complète, on le sait, gros jeu d'avant, et puis voilà, qui manie bien le ballon, donc ça fera partie des équipes. En tout cas, on attaque un bloc où il y a que des équipes qui visent le top 6, donc maintenant, voilà, on va pas redire les mêmes choses, mais on sait ce qu'il faudra, et Florac et à Saint-Jean et contre Florence. Voilà. On a un peu subi, je trouve, sur les impacts dans un premier temps. Après, c'est vrai que c'est surtout la deuxième mi-temps où il y a eu quand même beaucoup de errance et, comme dit souvent Lolo, le back in game, à revenir au jeu, où on n'a pas vraiment réussi à reconstruire notre ligne et à vraiment dominer en fait l'impact sur la défense. On est quand même sur, au final, un bon bloc parce qu'on a quand même 2 victoires sur 3. Là maintenant, on va surtout se projeter sur le prochain bloc et prendre les matchs les uns après les autres pour justement corriger en fait les erreurs qu'on a pu faire, notamment sur ce match de Limoges, et continuer à garder ce qui nous anime, c'est une grosse défense et puis toujours après aller vers l'attaque pour surtout pour être tueur et marquer dans les zones on va dire noires, zones d'attaque. Je pense qu'on peut toujours être meilleur et continuer à progresser. Être meilleur ne s'arrête jamais, comme dirait Ronaldo. Donc, non, je pense que chacun peut donner encore plus que ce qu'on donne. Et il faut vraiment continuer par le travail, justement, pour qu'après le week-end, on soit vraiment performant. Là, je pense que ce qui va être important, c'est surtout de bien se régénérer, là, cette semaine, comme disait Lolo. Un petit peu se ressourcer en famille, et puis après... là, repartir la semaine prochaine vraiment à fond sur notre objectif et de gagner tous les matchs.